Bonjour à tous les amis, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais expliquer comment j'ai fait pour être premier de la classe parce que je suis le GOAT absolu, tout le monde le sait, même ta daronne elle le sait, même ton beau-père il le sait, je suis le GOAT absolu. Du coup je vous parlais un petit peu de mon orientation après le lycée, ce que j'aime dans la vie. Mon parcours scolaire un petit peu, bref, ce sera un peu une vidéo où je parle un peu de tout et de rien. Du coup, première chose les gars, cette année je suis rentré en première. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première tu choisis 3 spécialités. Les spécialités c'est les matières que tu as 4 heures par semaine qui sont censées t'intéresser le plus et te guider le plus vers ce que tu fais post-bac. Du coup moi j'ai choisi maths, NSI en gros c'est informatique, et SI en gros c'est sciences de l'ingénieur, ça ressemble un peu au cours de techno que tu as au collège. Et en vrai, franchement les gars, je kiffe de fou mes spécialités. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Et du coup, moi, après le bac, j'aimerais grave travailler dans l'informatique. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Les gars, dites-vous que je code littéralement depuis que j'ai 12 ans. Vraiment, j'ai commencé Python quand j'avais 13 ans. Là, on est en NSI. J'ai 3 ans d'avance sur tout le monde. Je fume tout le monde en NSI, tout simplement. Et c'est vraiment ma passion, l'informatique. Et j'ai vraiment envie de travailler là-dedans. Je pense que ça se voit quand je parle. Et en vrai, je sais pas encore dans quelle branche de l'informatique parce que j'aime vraiment de tout. J'ai déjà codé des IA, j'ai déjà codé des trucs. J'ai déjà codé des outils de hacking un peu parce que je suis un bac et cool. Mais je sais pas vraiment vers quoi m'orienter. Il y a aussi un truc, j'ai jamais vraiment testé parce que je pas vraiment les moyens, mais c'est la recherche en informatique parce que ça a l'air vraiment super intéressant. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je code, j'aime beaucoup plus coder des choses compliquées plutôt que des projets concrets. Et ce qui est bien, c'est que dans la recherche en informatique, justement, tu traites des domaines super complexes. Il n'y a personne qui a encore résolu ces problèmes-là. Et si tu les résous, tu es la première personne du monde à le faire. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait m'intéresser. Du coup, post-bac, je sais pas vraiment trop où aller. Si je veux plutôt devenir ingénieur en IA, cybersécurité, etc., j'aurai le choix. Je peux tout simplement rejoindre une école d'ingénieur comme EPITA. C'est la deuxième meilleure école d'ingénieur et l'accessible post-bac. J'ai pas besoin de faire une prépa parce que vu que j'ai pas pris la spécialité physique, en soi je peux faire une prépa MP2I, mais c'est un petit peu plus compliqué pour être accepté. Mais j'aime pas trop la physique. J'aime beaucoup plus les maths et l'informatique. Ou alors je pourrais aller à la fac, si possible, genre une très bonne fac, genre Paris-Saclay, Sorbonne, tout ça, histoire d'avoir un doctorat pour pouvoir travailler dans la recherche. Et aussi, si tu travailles dans la recherche, tu peux aussi donner des cours. Et je pense que ça me plairait de ouf, parce que j'ai appris la programmation à certains de mes potes, et en NSI, j'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup transmettre un savoir et une passion, et je pense que ça pourrait beaucoup me plaire aussi d'être prof. Même quand j'étais petit, je voulais être, je voulais être prof de techno au collège, mais gros, j'étais un œil, j'étais vraiment un œil. Ne devenez pas prof de techno au collège, sinon vous avez raté votre vie. Je suis désolé, vous avez raté votre vie. Nous, au collège, le prof de techno, en gros, il nous donnait des feuilles. Je vous jure, les feuilles, tu les retrouves sur internet. C'était même pas lui, il avait écrit le cours, il avait pris le cours sur Google Chrome. C'est une dinguerie. Et pendant les cours, en gros, il nous distribuait les feuilles. Et le frérot, je sais pas ce qu'il faisait, frère, t'entendais des bruits de tronçonneuses, de pinces à épiler, frère, et je sais pas ce qu'il faisait dans son coin. Mais bref, j'ai même pas envie de savoir. Du coup, là, je suis en première. Et cette année, ce qui est super important, c'est que tes notes comptent pour Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme où tu candidates aux écoles post-bac. Et moi, j'ai vraiment envie d'intégrer une bonne école comme EPITA ou alors une très bonne université, genre Paris-Saclay, Sorbonne, comme je l'ai dit. Et du coup, pour être accepté, il faut avoir des super bonnes notes. Et moi, du coup, cette année-là, j'ai vraiment tryhard. En vrai, dans ma scolarité, j'ai toujours été un bon élève. Je tournais aux alentours des 16 de moyenne. Mais là, mon objectif, c'était vraiment d'être premier de la classe pour avoir toutes mes chances de mon côté et aussi pour avoir des méthodes de travail qui sont bonnes pour l'avenir. Parce que si je travaille bien maintenant, et quand je serai, je sais pas, plus tard quand je serai en école d'ingénieur, ça sera beaucoup plus compliqué. Et si je chope déjà le rythme, ça va vraiment beaucoup m'aider. Alors que les personnes qui n'auront pas encore chopé le rythme, elles vont beaucoup plus galérer que moi. Le premier trimestre, j'ai fini premier de la classe et je suis vraiment très fier de mon travail parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et en vrai, j'ai beaucoup de chance parce que dans ma classe, même si on n'a pas les mêmes SP, il y a tous mes potes, littéralement tous. Eux, ils ont fait maths, physique et SI.
et je suis vraiment content d'être avec eux. Bon, je suis pas avec eux pour avoir les cours de LBC, on peut pas tout avoir, mais au moins je suis dans leur classe. Et en plus, cette année, je pense que je vais faire une vidéo sur ça, mais j'ai été élu délégué de la classe. Les gars, je suis trop content. Je suis trop content, je suis délégué. Du coup, maintenant, je pense qu'on va carrément montrer mon bulletin. Vas-y, hop. Voilà, bon, j'ai caché un peu les noms des profs pour pas trop que vous voyez. Alors, le français, la prof, elle était absente pendant presque tout le trimestre. Enfin, j'abuse un peu. Au début, ça va, elle était encore là. Enfin, le premier cours de l'année, elle était absente. En vrai, le français, j'ai un peu travaillé. J'ai pas travaillé de fou. C'est vraiment surtout sur mes spécialités et les autres matières que je me suis vraiment donné à fond. Du coup, français, 12,63. Bon, c'est moyen. La moyenne de la classe, c'est 9,50. Et du coup, elle me dit, ouais, trimestre convenable, Raphaël suit des méthodes et ça fonctionne. Il est désormais capable, bref, machin chouette, on s'en fout un peu. Ensuite, en histoire, l'histoire, c'est une matière où c'est super simple d'avoir des bonnes. Ah, je sais plus parler. L'histoire, c'est super simple d'avoir des bonnes notes. En gros, t'as juste à prendre ton cours comme un cheval, comme un gros cochon, et t'as des bonnes notes. Les gars, j'ai eu 19, je suis presque premier de la classe en histoire. Du coup, je suis très content. Trimestre très satisfaisant dans l'ensemble. Félicitations, construit merci. Merci, monsieur, merci. Ensuite, oh putain, pourquoi il est flou comme ça? Enseignement moral et civique, j'ai pas été noté. Voilà, non évalué ce trimestre. Voilà, elle a même pas dit que j'étais beau, charismatique. Non évalué. Elle me connaît même pas, frère. Du coup, anglais. Alors l'anglais, en seconde, j'étais genre à 18 de moyenne, 17 et tout. Mais là, c'est plus compliqué. Le prof, en fait, il donne une méthodologie super compliquée à suivre. Enfin, pas super compliqué, mais genre super strict. Et si tu suis pas sa méthodologie, c'est simple, le prof te fume. Voilà, tout simplement. Nous, l'année dernière, le prof, il me donnait une méthodologie, mais si tu la suivais pas, par exemple, je me souviens, il nous a donné une méthodologie à faire pour la compréhension orale. J'ai pas suivi sa méthodologie, j'ai eu 18. Parce que le prof, il s'en fout. Le prof, il veut juste que tu sortes des informations de l'oral, mais une méthodologie recommandée à suivre, mais si tu la suis pas, tant qu'il y a toutes les informations, il en a rien à foutre. Là, ce prof, en fait, si tu suis pas sa méthodologie, c'est simple, t'es cook. Voilà, t'es simplement cook. Du coup, moi, j'ai commencé l'année à 10, mais après, j'ai réussi à comprendre un peu mieux comment le prof fonctionnait. Et du coup, j'ai réussi à monter à 13,50. Du coup, trimestre satisfaisant, l'expression orale est de très bonne qualité et participation régulière. Et ça, c'est vrai, c'est un autre truc. Je participe le plus possible en cours parce qu'en fait, si tu participes beaucoup en cours, et bah, chez toi, tu auras moins de travail à faire, tu auras mieux compris le cours. Et du coup, bah voilà, c'est super bien. Et en plus, les profs, si tu participes beaucoup, ils le mettent en appréciation. Et ça, c'est super bien pour Parcoursup. Du coup, voilà, je suis un énorme suceur. Il faut cependant faire plus d'efforts, machin, voilà, la méthode doit être approfondie. Ouais, Henri, il a raison. Enseignement scientifique, bon, en vrai, on s'en fout un peu, c'est pas une matière hyper importante. Du coup, félicitations pour l'excellence de votre investissement. Très bon ensemble, voilà, en vrai, ça passe. Espagnol, en vrai, les gars, je suis content. Je suis premier de la classe en espagnol. Ça, c'est ma moyenne, ça, c'est la meilleure moyenne, c'est la même moyenne. Du coup, je suis premier. Voilà, excellent trimestre. Qui a dit que je savais pas parler espagnol? Qui a dit que je savais pas parler espagnol? Voilà, qui se dénonce. EPS, les gars, 17. Je suis choqué, j'ai rien foutu du trimestre. La prof, elle m'a dit bon trimestre, Raphaël a cherché à progresser. Même moi, je suis pas d'accord. Hein. J'ai pas du tout cherché à progresser. En vrai, en EPS, tu peux pas vraiment beaucoup travailler. Enfin, c'est juste tu fais du sport, mais enfin, j'ai pas vraiment cherché à progresser non plus. Bon. Mathématiques, là les maths, là les gars, les maths c'est mon point fort. Les maths, je vous jure, j'ai bossé pendant les vacances pour prendre de l'avance sur programme. J'ai littéralement fait tout le programme jusqu'au premier trimestre. Du coup là tous les chapitres que j'ai fait en maths, je les ai déjà vus tout simplement. Et en vrai, genre à chaque contrôle, le premier contrôle d'année 19, le deuxième j'ai eu 20, le troisième les gars, je me suis fait un peu fumer, j'ai eu 16,5. Je vous jure, j'étais tellement dégoûté parce que j'ai énormément révisé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prof, il met les sujets, les anciennes évaluations des dernières années sur son site. Et vraiment, j'ai fait 4-5 sujets. Et à chaque fois, genre, j'avais normalement 20 sur 20. Et je vous jure, le sujet que j'ai fait là, à l'éval, déjà il était plus compliqué que les autres années. Et en plus les gars, j'ai mal lu l'énoncé. Du coup toutes mes valeurs étaient fausses. Je me suis fait fumer au dernier exercice. J'avais envie de chialer, j'étais dégoûté. Bon quand même j'ai eu 16,5, ça va. Mais c'est juste le dernier exercice où les gars je dois avoir 1 sur 4, un truc comme ça. Bref, je vais me faire fumer. Et ensuite la dernière éval qu'on a faite, je me suis dit pas question, il faut remonter. Du coup, j'ai vraiment trahi, j'avais fait, je pense, facile 7-8 sujets sur son site et j'ai eu 20 sur 20. C'était l'éval sur les suites, j'étais trop content. Quand j'ai vu la note, les gars, j'ai sauté, j'ai commencé à manger mon écran, à pisser sur mon clavier. Les gars, j'étais trop content.
Du coup, mathématiques 18,5. Aïe, ça fait plaisir, mais le prochain trimestre, je vais essayer d'aller encore plus haut. D'excellents résultats sur ce début d'année, le niveau atteint est très satisfaisant. Là, je sais pas lire, mais bref, je pense que vous pouvez lire à ma place, hein, quand même. Voilà. NSI, bah 20 sur 20, les gars. Vraiment, si j'avais pas 20 en NSI, les gars, je me remets en question de l'existence. Voilà. Bon, après, la moyenne de classe, c'est quand même 18. Non, 17, mais bref, on peut arrondir à 18. Donc bon, en vrai c'est pas si compliqué la NSI. En vrai il y a beaucoup de mecs qui foutent un peu le bordel dans ma classe. Genre littéralement les gars, pendant les cours de NSI, les gens ils lancent un serveur Aternos et ils jouent dessus. Je vous jure, c'est pas des lol. Bref, ensuite, sciences de l'ingénieur. En vrai les gars, j'étais choqué. Je pensais que j'allais un peu galérer en sciences de l'ingénieur parce que j'avais pas l'aspect physique. Et pourtant les gars, en sciences de l'ingénieur, il n'y a absolument pas besoin de l'aspect physique. On fait de la physique en sciences de l'ingénieur bien sûr, mais c'est de la physique que je trouve beaucoup plus intéressante que ce qu'on faisait en seconde. Genre on fait beaucoup d'électricité, résistance équivalente, tout ça. Et les gars, j'ai eu 19,88. Aussi en SI on fait de la modélisation 3D. Franchement c'est vraiment pas mal. Excellent résultat, Raphaël sérieux, investissez travailleurs, félicitations, continuez ainsi. Voilà, merci. Et voilà, je fais option italien parce que voilà, j'aime bien l'Italie, j'aime bien les pizzas, j'aime bien les pâtes. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. C'est faux, ma mère m'a forcé à faire italien, mais en vrai, finalement, je suis plutôt content de faire ça parce que c'est une matière que je kiffe. Quand je vais en italien, je suis pas en mode oh putain, trop la flemme, j'aurais aimé rentrer chez moi. L'italien, c'est vraiment une matière fun. Voilà, enfin, je pense que ça joue beaucoup sur la prof parce que la prof, elle est super sympa, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, 19,11. Un excellent ensemble avec une participation active et un travail sérieux. Bravo Raphaël. Grazie, professeur, signor. Enfin, je sais pas comment ils disent. Je pense que ça se dit professeur. Hein. Oh là, bon, je pense que je mérite pas mon 19 en italien. Appréciation globale de très bons résultats dans l'ensemble des matières, en particulier les spécialités. Raphaël est soucieux de bien faire et se donne les moyens de réussir. Le travail est consciencieux et l'investissement important à l'écrit comme en oral. Félicitations pour ce premier trimestre, poursuivre ainsi. En vrai, je suis très content parce qu'il y a des semaines où j'ai énormément taffé. Je pense que, sans abuser, il y a des semaines où je devais être à 50 heures de travail. Entre le fait que par semaine je dois avoir à peu près 32 heures de cours avec toutes mes options parce que oui je fais section euro. Ah putain d'ailleurs j'ai sauté une note. J'ai sauté la DNL maths où j'ai eu 20. Bon en vrai c'est pas si compliqué la DNL maths, c'est des maths en anglais, c'est pas très compliqué. Du coup je fais section euro et option italien. Et les gars l'année prochaine je vais faire section euro, maths experte et italien. Les gars je pense que j'aurai plus de vie sociale tout simplement. Déjà que là c'est compliqué avec les meufs, bah là ça va être encore plus difficile. Fait chier. Mais bref, en vrai je suis très content de ces trimestres parce que j'ai beaucoup taffé. J'aurais pu travailler un peu plus en français et en anglais, c'est un peu mes regrets. Oula, qu'est-ce que j'ai fait les gars. J'aurais pu travailler un peu plus en français et en anglais parce que j'ai pas des hyper bonnes notes. Mais je vais essayer de corriger ça le trimestre suivant. Là, la dernière vague d'anglais, pour le second trimestre, j'ai pas encore reçu ma note, mais je me souviens que j'avais taffé mais vraiment, j'avais taffé tout le dimanche, toute la journée, du 8h, 18h. Je m'étais mis à fond. J'ai même révisé des trucs au cas où que le prof il avait pas demandé. Et du coup, j'ai pas encore reçu ma note, mais je pense que j'ai une très bonne note. Et le français, comme je l'ai dit, j'ai mon bac blanc. Si on est le 8 janvier à 10h, dites-vous que là je suis en train de passer mon big bac blanc de français. Je suis en train de me faire cook. Non, en vrai ça va. Le français, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai commencé à réviser. Là j'ai fait un sujet 2022 de commentaires en entier. Après je me suis un peu aidé avec ChatGPT. En gros je lui ai donné mon plan et il a amélioré mon plan. Et aussi je lui ai demandé des idées d'ouverture. J'allais dire des idées d'ouverture et de fermeture. Oh non mais les gars, je suis le pire en français. Hein. D'ouverture et d'amorce. Parce qu'en fait ça je peux pas le deviner moi-même. Enfin j'ai pas encore révisé, mais vous inquiétez pas, je vais réviser avec le temps. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Donc franchement je suis vraiment content. Et bien sûr les gars, j'ai caché le nom des profs parce que sinon les gars ça se fait pas. Du coup voilà, franchement je suis très content de mon bulletin. Les gars, croyez en vos rêves, tout est possible dans la vie. Et à plus.